Bonsoir, Erev Tov, c'est Shabbat. Vous avez à part de Parashat Mishpatim, aussi Shabbat Parashat Shkalim, le premier Shabbat des 4 parashiot qui nous avait à partir de Chodesh Adar jusqu'à Chodesh Nissan. En vérité, Parashat Mishpatim, c'est la suite de Parashat Yitro, où dans Parashat Yitro c'est marqué les 10 commandements, les Aseret Hadvarim. Maintenant, la Torah commence, Parashat Mishpatim, rentrer dans le détail des mitzvot et halachot. Et comme Rashi dit au début de la parasha, qu'est-ce que c'est marqué dans le Chazal, dans la Mechilta, c'est marqué, la parasha commence Ve'eile Hamishpatim, et comme Rashi amène ça, Kol makom shenemar eile, dans chaque endroit dans la Torah où le pasuk commence avec le mot eile, Passal et Arishonim. C'est les choses qui marquées avant, c'est rien à faire avec ça. C'est une chose à part. Où c'est marqué Ve'eile, alors Mosif à l'Arishonim. C'est monte avec les choses qui marquées avant. Et ici, comme c'est marqué Ve'eile Amishpatim, alors c'est manque sur Parashat Yitro pour nous apprendre. Moi, tout ce qui est marqué avant, c'était dit Besinaï, la même chose la suite. Ve'eile, tout ce qui est marqué maintenant ici, Parashat Mishpatim, ça vient aussi de Sinaï. Tout ça a été dit. Même les Bnei Israël ont entendu seulement les 2 premiers dibrot, Anochi Hashem Elokecha, Velo yeh lecha Elohim acherim. Le reste ont entendu direct de Moshe Rabbeinu. Quand même, Moshe Rabbeinu elle a reçu toute la Torah entière. Même les dinim de Rabbanan, et comme déjà répété ça en Yerushalmi, dans Masechet Peah, Kol ma she'atid talmid vatik lechadesh kvar ne'emar le Moshe beSinaï. Même tous les chidushei Torah, si chaque talmid chacham veut arriver de comprendre dans son limud de Torah, tout ça a déjà été dit et expliqué à Moshe Rabbeinu. Alors, Eila Mishpatim, c'est le détail déjà de différents mitzvot de la Torah qui sont marqués dans la paracha. C'est pas marqué tout ici. C'est une grande partie de c'est marqué. Dans chaque paracha existe encore mitzvot. Alors, pour connaître que tout a été dit Besinaï. Et comme nous avons déjà aussi dit, comme Rashi amène dans la paracha, parce que vers la fin de la paracha, la Torah retourne pour Kabbalat la Torah, et comme Rashi dit, tout ce qui s'est marqué à la fin de la paracha, c'était avant Dalet Sivan, avant Matan Torah. Pourquoi c'est marqué vers la fin de la paracha? Vous avez une règle, qui dans cette règle c'est marqué Ein mugdam ou meuchar baTorah. Chose qui est marquée après, c'était dit avant. Les choses qui sont marquées avant, étaient dit après. Toute la Torah c'est entière. Alors le Parashat Mishpatim, à part qu'il commence avec certains dinim, certains halachot, la fin de la parasha nous retourne vers les jours avant Matan Torah, comme c'est marqué Ve'el Moshe Amar, Allez Elai
Baruch appelle Moshe Rabbeinu qui vient vers lui, et Rashi déjà dit la part, que tout ça a été dit avant Matan Torah. C'est nous besoin de comprendre pourquoi la Torah dans Parashat Mishpatim commence avec les mitzvot de Eved, par exemple. Peut-être, même c'est marqué plus tard dans Parashat, aussi autres mitzvot, même de Shabbat, même de Shemitah, même de 3 Regalim, encore autres mitzvot. Pourquoi la Torah commence avec ça? Les idées qui nous peut apprendre de ça, nous avons dans la Torah mitzvot ben Adam la makom, notre devoir directement vers Hachem, comme Shabbat, comme 3 Regalim, comme le dinim de Shemitah. Une autre partie de la Torah, c'est mitzvot ben Adam le Chavero. Combien nous avons fait attention de ne pas faire un dommage pour le prochain. Dans ces 2 parties qui existent dans la Torah, ben Adam la makom, ben Adam la Chavero, le ben Adam la Chavero c'est encore plus important de ben Adam la makom. Et pourquoi? C'est comme nous trouvons dans la Gemara de Masechet Yoma. Même que Yom Kippourim, c'est un jour de pardon. Comme la Gemara nous dit, tellement le jour de Yom Kippourim est tellement grand et fort, Itzumo shel Yom Mechaper. Le jour même amène le kapara. C'est un besoin, bien sûr, besoin fait tchouva aussi. Machloket, Arishonim, Rambam, l'autre Rishonim, si le Etzem Tchouva, ça c'est la mitzvah, ou le vidouille, ça c'est la mitzvah. Par le vidouille, nous pouvons faire le Tchouva. Alors la Gemara nous dit, même si Akadosh Baruch Hu, même si quelqu'un fait Tchouva, Ben Adam la makom, s'il n'a pas fait tchouva ben Adam la Chavero, Yom Kippourim lo mechaper. Ad she'iratze et Chavero. Jusqu'à, il va demander pardon. Bien sûr, s'il a volé, il a besoin de payer aussi. C'est pas ce qu'il a besoin de payer, tout ce qu'il a fait, les dommages, il a besoin aussi d'excuser devant son prochain. Et remarquez dans le Chida, si nous ne fait pas tchouva ben Adam la Chavero, alors Yom Kippourim même pas mechaper ben Adam la makom. Vous voyez ici que ben Adam la Chavero, c'est encore plus important dans notre vie de chaque jour. Nous vivons dans une société, et dans la société, ça arrive, c'est possible qu'il existe des problèmes ben Adam la Chavero. La Torah, comme commence à expliquer la parasha de Mishpatim, qui commence à expliquer certaines mitzvot, certaines halachot, commence avec les inyanim de Ben Adam le Chavero. Parce que ça, c'est encore plus important, Ben Adam le Makom. Et pour ça, existe tous les dinim, même commence avec le Eved. C'est marqué qui tikne Eved ivri. Machloket la Gemara, si les psukim parlent de mocher atzmo, quelqu'un qui est venu pauvre, ils vendent lui comme un Eved pour gagner l'argent, ou quelqu'un qui l'a volé d'argent, alors il ne peut pas payer, alors machrou bezdin, le bezdin vend lui comme un Eved, esclave, et comme ça il peut payer la gneva. Alors ça c'est la base de Ben Adam le Chavero, qui s'est marqué dans l'Inyan de Avdut. À part qu'il existe encore l'Inyan de Avdut dans la parasha, parce que ça c'est la tachlit de Matan Torah. Comme Rashi même, il amène dans la parasha la Gemara de Masechet Kiddushin, où la Gemara nous explique
tout ce qui s'est marqué dans la paracha, parce que Eved Ivri, combien d'années il reste comme Eved? 6 ans. 6 shanim yavod. Ou bashviit, le 7e année, Shviit, c'est pas le Shemitah, le 7e année qu'il a, après 6 années de travail, il va être libéré. Et la Torah nous dit, ça dépend, s'il est venu seul, il sort seul. S'il est venu avec sa femme, il sort avec sa femme. Et la Torah a permis ici un chidouche. Même nous avait acheté un Eved Ivri, le moment qu'il reste comme un Eved, le patron, il peut donner lui même un chifra knaanit, un goya, qui veut vivre avec elle et recevoir les enfants. Comme ça, le Adon peut gagner les enfants qui est venu par cette shidduch entre Eved Ivri et la chifra. Comme c'est marqué, im Adonav yiten lo isha, veyalda lo banim o banot. Alors, après les 6 années, qu'est-ce qu'il nous fait avec tout ça? Haisha veiladeya, tiye la adonea, reste le Adon. Vehu yetse begapo, lui veut sortir seul. Si lui dit, j'aime ma femme, j'aime mon maître, je mets les enfants, je ne veux pas libérer. Qu'est-ce que l'Adon a besoin de faire avec lui? Il a besoin de prendre lui vers la porte, vers la mezouza. Il a besoin de faire un trou de son oreille. Et comme ça, il reste l'Eved, combien de temps? L'Olam, jusqu'à Yovel. Pourquoi l'Adon a besoin, c'est l'Eved après 6 ans? Il dit, j'aime tout le monde, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime les enfants, je ne vais pas libérer l'Oed Sechofshi. Alors, besoin de prendre l'Eved vers la porte, à côté de la mezouza, fait un trou dans l'oreille. Et pourquoi? Nous trouvons dans la Gemara Bavli un drasha, un autre drasha nous trouve dans Yerushalmi, dans Masechet Kiddushin. Et la drasha de Kiddushin, c'est encore mieux de comprendre qu'est-ce que c'est marqué dans Bavli, dans Masechet Kiddushin. Dans Bavli, comme Rashi amène aussi, une partie de Talmud Yerushalmi. C'est dans Bavli, c'est marqué comme ça. Le maître besoin de faire un trou dans l'oreille. Dit la Gemara, Rabbi Yochanan ben Zakkai, haya doresh. Ma nishtane ozen, mikol evarim shebaguf. Pourquoi le trou nous fait dans l'oreille? Pourquoi pas l'autre organe? Amar HaKadosh Baruch Hu, ozen, sheshama al har Sinai, בשעה שאמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו. Une personne qui était à Har Sinai, il a entendu les paroles de Hachem, qui lit Bnei Israël Avadim. En vérité, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit ce pasuk dans Matan Torah. Ce pasuk c'est marqué plus tard dans Parashat Behar, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Là-bas, on parle aussi devant d'un Eved. Là-bas, c'est marqué qui lit Bnei Israël Avadim. Alors, comment on peut comprendre cette Gemara? Il dit Ozen Sheshama Behar Sinai. Nous n'avons pas attendu directement ce mot. Ce mot, le but de Har Sinai, c'était de sortir de Avdut Mitzrayim et venu Eved la Hashem. Alors, l'idée, Ozen Sheshama, c'est de compris le but de Yetziat Mitzrayim, Kabbalat Torah, à la place d'être Eved le paro, nous va être maintenant Eved pour Hashem HaKadosh Baruch Hu. Alors c'est comme nous avons entendu qu'il est Bnei Israël Avadim. Et lui est allé, est vendu lui pour être un maître pour un Eved pour autre personne. Ses oreilles, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il a entendu. Il a besoin de faire le trou
dans l'oreille, peut-être, il va comprendre mieux. Seulement si nous regardons le Talmud Yerushalmi, c'est marqué la dracha autrement dans le Talmud Yerushalmi. La même question, pourquoi besoin faire le trou dans l'oreille? Alors, dans le Yerushalmi, c'est marqué comme ça, Shalou ha-talmidim et Rabbi Yochanan ben Zakkai. l'élève, Rabbi Yochanan ben Zakkai demandait lui, מה ראה העבד הזה להירצה באוזנו? Pourquoi nous prendre לעבד et nous mettre le trou dans l'oreille? יותר מכל איבריו, plus d'autres organes. אמר להם, רבי יוחנן בן זכאי répondit, אוזן ששמע על הר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים, והלך ופרק עול מלכות שמיים, וקיבל עליו עול בשר ודם, יירצה. Alors ça c'est mieux, parce que ça nous a entendu directement de Hachem, les deux premiers commandements, Anochi, velo yeh lecha Elohim acherim. Et lui est allé vendu lui pour un autre maître, un autre Elohim. Alors il mérite que l'oreille pas compris, qu'il nous a fait un trou dans l'oreille. Alors on voit ici que l'Inyan de Avdut, ça c'est l'Inyan, nous n'avons pas compris qu'est-ce que nous avons entendu, qu'est-ce que nous avons compris le Matan Torah. Et pour cela, si nous allons nous vendre pour une autre personne, même c'est machloket, si nous fait le trou dans l'oreille, mocher atzmo, ou selon machou bedin, quand même, l'Inyan de Avdut, ça c'est ben Adam le Chavero. Et ça la raison pourquoi la Torah commence dans Parashat Mishpatim avec tous ces halachot, mekalel, quelqu'un qui frappe l'autre, il va blesser une personne, et toutes les autres choses qui sont marquées dans le début de la parasha, mekalel aviv ve'imo, וכי יריבון אנשים, אלה עוד דינים, וכי יכה איש את עבדו, את אמתו, על tous ces פסוקים, וכי ינצו אנשים, les gens me disputent, et veulent attaquer une femme enceinte, et veulent perdu le fœtus, alors tout c'est marqué, ben adam לחברו. Et aussi, עין תחת עין, שן תחת שן, même la Gemara de Perek HaChovel, il dit que c'est mamash aïn tachat aïn, c'est besoin de payer les valeurs qu'il a blessé, qu'il a fait un perdre. Quand même, marqué tous ces halachot qui y a qu'un avdo, shen avdo, qui garchor et ish, ou et isha, si c'est un shortam, un shor muad, tous les halachot, tous les dinim, si Ben yigach, bat yigach, eved yigach, comme il y a besoin de payer, וכי יפתח ישבור, tous les nezakim, qui יחרי ישבור, une personne tombe là-bas, un shor, chamor, une personne, un adam, comme il y a besoin de payer, et si un shor veut attaquer un homme ou une femme, comme il y a besoin de payer, comme on dit, un shor tam, chatsi nezek, shor muad, nezek shalem, on sait qui ignore shor, si on volait quelque chose, combien on veut payer. Et aussi, si le voleur, il cache quelque part, alors même il existe le din qu'on peut tuer cet voleur. Et combien on besoin de payer si on trouve le vol chez lui-même, ou quelqu'un qui fait un feu, il veut brûler un sadeh au kherem, et fait un dommage pour ça, combien on besoin de payer. Metav Sadeu, Metav Kamo Yeshalem, tout un sugia dans Maseret Baba Kama, Idit, ou Benonit, ou Ziburit, et Meshalem, comme le Nizak, comme le Mazik, ou Kitei Tseesh, et le Esh veut brûler, il besoin de payer, ou Kitei Nishre, ou Kesef, ou Kelim, et tout ça a été vendu, volé. Si nous trouvons le ganav, nous devons payer kefel. Si lui était le ganav, alors, ça dépend aussi, s'il a dit tanat ganav,
besoin aussi amène des mots de Sanhedrin. Ou, si quelqu'un donne à son ami, il donne un objet pour garder, pour faire attention, et c'est arrivé que cet objet, c'était un balchaï, était mort, était blessé, alors il a besoin de jurer. Et si lui il a volé ça, il a besoin de payer. Si quelqu'un veut prêter de son ami quelque chose, alors il dit de Shoel, combien il a besoin de payer, ça arrive quelque chose. Et tout l'autre dinim que c'est marqué, quelqu'un qui veut attaquer une femme, alors tout ça, dinim ben adam le chavero. Et ça, c'est la grande partie de la paracha. Et comme nous avons expliqué, parce que ça, c'est le yesod de ben adam le chavero, qui est encore plus importante des choses ben adam le makom. Dans tous les autres mitzvot qui se marquaient aussi dans la paracha, les différents lachot, les différents dinim qui se marquaient, pour chaque chose, nous avions tous les sugyot dans différents masertot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Sanhedrin, Makot. Nous avions tellement halachot et dinim qui nous peut apprendre de tous ces psukim, les sugyot entiers, qui c'est pas facile de comme ça. C'est alors besoin d'apprendre une grande partie des chasses qui nous apprend de tout ce qui s'est marqué au début de la paracha. Autre chose qui s'est marqué dans la paracha, qui nous avait déjà dit avant, qui a besoin de respecter le Shabbat, et aussi Shalosh Regalim, je parle de Pesach, de Shavuot et de Sukkot. C'est seulement une chose très intéressante de la paracha. Quand on parle de Pesach, c'est marqué Chag HaMatzot Tishmor, Shivat Yamim Tochal Matzot, Kasher Tziviticha. Vous allez manger 7 jours le matzot comme Hachem ordonné. De quel moment? Le Moed Chodesh Aviv. Le mois qui s'appelle Aviv, c'est Chodesh Nissan. Ça s'appelle Aviv. Pourquoi Aviv? Parce que nous avons appris dans Parasha Bo que Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier Chodesh de toute l'année. Rishon ou le Chodesh Hashana. Et le mot Aviv, comment on écrit? Avbet, Yudbet. C'est fait Av, Yudbet. C'est le père de 12 mois. C'est le premier. Qui bo yatzat Mitzrayim. Et la Torah ajoute maintenant pour Pesach, Velo yira'u ponai rekam. En vérité, ces mots, Velo yira'u ponai rekam, besoin de marquer plus tard, ou c'est marqué après, Shalosh pa'amim bashana, yira'e kol zechurcha, el pnei Adon Hashem, vous êtes 3 fois dans l'année, allez dans Beth HaMikdash, et là-bas, c'est marqué, Velo yira'u ponai rekam, de ne pas rentrer dans Beth HaMikdash vide. Comme c'est marqué plus tard dans Parashat Re'ei. Et pourquoi ici la Torah dit Velo yira'u panai rekam pour Pesach et pas de 3 régalim? Peut-être la Torah a mis ce mot Velo yira'u panai rekam ici pour Pesach. Parce que Pesach c'est le symbole de Yetziat Mitzrayim. Quand Bnei Israël sorti de Galut Mitzrayim, est venu le peuple de Hachem. Et mérité pour quelques semaines après recevoir la Torah. Est venu à la place de Avdei Paro, on a dit Avdei Hashem, comme nous avait expliqué au début de la paracha, Ozen Sheshama al Har Sinai. Alors, la Yom Tov de Pesach, c'est un Yom Tov spécial vis-à-vis d'autres Yom Tovim, qui là-bas nous besoin à Yom Tov Pesach déjà montré qui nous est approché de Hachem. Velo yira'u panai rekam. A Yom Tov Pesach, qui ça c'est Yom Tov, le premier Yom Tov,
qui nous venit Avdei Hashem, la avoda de Pesach, par l'Issur Chametz, par la mitzvah de Matzah, par la mitzvah de Haggadah, nous besoin montrer Velo Yeraou, pour ne pas arriver vide vers Hashem. Le Yom de Pesach, c'est le Yom Tov, besoin arriver déjà avec une qualité, un tochen de Avdut Hashem. Pour cela, peut-être la Torah précisait, et puis, pour Pesach, Velo Yeraou, Panay Rekam. Aussi, c'est marqué dans la paracha, un pasuk qui répète 3 fois dans la Torah. Lo tevashel gedi bachalev imo. Une fois ici, parashat Mishpatim, une deuxième fois, parashat Kitissa, une troisième fois, parashat Re'ei. Et la Gemara de Masechet Chulin demande pourquoi la Torah répète 3 fois le même pasuk. Lo tevashel gedi bachalev imo. Qu'est-ce que nous apprenons de ce pasuk? Le issur de basar bechalav. Lo tevashel gedi, le viande, c'est interdit de cueillir avec chalav, bechalav imo. En vérité, le issur basar bechalav existe 3 issurim. Issur bishul, issur hana'a, et aussi issur mechira. C'est interdit de manger, de préparer et de vendre ça. Il dit la Gemara, ça c'est les 3 psukim. Une fois pour Issur Bishul, une fois pour Issur Hana'a, une fois pour Issur Mechira. Après que la Torah a déjà ajouté tous ces mitzvot qui sont marqués au début de la paracha, la Torah nous dit encore, répète toujours les inyan de être un Eved Hashem. Et comme c'est marqué dans la paracha, Va'avadetem et Hashem Elokechem, uberach et lachmecha ve'et memecha, va'asiroti machala mikrebecha. Le pasuk parle belashon rabim. Va'avadetem, vous tous, besoin de servir Hashem. La Torah parle de la même pasuk, la bracha, c'est marqué individuel. C'est pas marqué uberach et lachmechem, ve'et meimechem, ve'asiroti machala mikirbechem. C'est marqué uberach et lachmecha, ve'et meimecha, ve'asiroti machala mikirbecha. Quelle est la différence pour toi? La pasuk commence avec la shon rabim va'avadetem, vous tous, besoin de servir Hashem, et la bracha, c'est individuel pour chacun. Peut-être l'idée, comme c'est marqué dans Tehilim. David HaMelech dit, Ulecha Hashem HaChesed, ki ata teshalem leish kema'aseihu. C'est pas ça qu'il besoin de comprendre. David HaMelech dit, besoin de remercier Hashem spécial. Ulecha Hashem HaChesed. Pourquoi? Ki ata teshalem leish, que je vous donne le sachar, kema'aseihu, comme il fait ça. Un basar vadam aussi. Si nous avons des poalim, les gens qui travaillent pour nous payent, nous donnent un salaire pour chaque poêle. Alors ce n'est pas une chose spéciale qui David HaMelech dit, ou lecha Hashem HaChesed. Un chesed spécial pour Hashem, pourquoi? Ki ata teshalem leish kema'aseihu. C'est mon la pshat de ce pasuk. La différence entre basar vadam et entre Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a une usine, un magasin, qui beaucoup de gens travaillent là-bas, plusieurs poalim, et tout le monde le même travail, tout le monde reçoit le même salaire, parce que tout le monde fait le même travail. Sauf, s'il existe un chef qui son travail c'est plus, lui reçoit plus. Seulement si tous les poalim font le même travail, le sachar c'est la même chose. Ça c'est chez un basar vadam.
Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il paye pour chaque personne individuelle, c'est dépend combien de kochot vous avez dans l'avoda. Combien de zehirut de faire les choses correctement. ולך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמו, כמעשהו. C'est possible, les mêmes poalim, fait le même travail. Seulement, un poil fait ça avec tous les kochot, avec tous les kavanot, l'autre fait et yotze, il fait le travail. C'est la différence. Dit le pasuk, ועבדתם את השם אלוקיכם. Tout le monde, tous les juifs, migadol ועד קטן, le même devoir de travail de servir Hachem. C'est mon le sachar, c'est dépend combien nous mettons la avoda, combien de achana pour la mitzvah, comment nous fait notre avoda, comment nous fait notre tfilot, combien de kavanot nous mettons. Alors la bracha c'est autre chose. Parce que basar vadam le sachar c'est la même chose. Chez Akadosh Baruch Hu c'est kamaaseu. Dit la Torah, le travail, le devoir, c'est pour tout le monde la même chose. Le plus grand Talmid Chacham, le plus grand Amaharetz, la même avoda. C'est mon la bracha, c'est différent. ועבדתם את השם אלוקיכם. seulement הוא ברך את לחמך ואת מימיך והסירות עם מחלה מקרבך. chacun individuel לשכר. c'est comme David המלך dit, ולך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. Après tout ça, c'est marqué de nouveau l'histoire de Kabbalat HaTorah. Et comme Rashi dit, parasha זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, ובד' בסיוון נאמרה לו עלי. Alors pourquoi c'est marqué ici, comme nous avait dit avant, en mugdam ou meuchar b'Torah. Les choses qui étaient avant, marquées après, les choses qui marquées après, c'était avant. Et ici, c'est connu, qu'est-ce que Rashi aussi amène, parce que, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait avant Matan Torah sur le Bnei Israël? C'est marqué comme ça. Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Bechorim, c'est marqué Na'arei Bnei Israël, c'est le mot comme le Rashi dit Bechorot, comme le Targum traduit Na'arei Bechorim, Vaya'alu olot, Vayizbechu zvachim, shlamim la'Hashem. Le Bechorot fait la avoda. Avant, la avoda était par les Bechorot. Avant qu'Hachem il a choisi les Léviim, les Kohanim à la place des Bechorot. Avant, c'était les Bechorot. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Après qu'il était la shchita de tous ces korbanot, comme c'est marqué, zvachim shlamim, alors, Moshe Rabbeinu a pris le sang. Vayikach Moshe chatzi adam, vayasem ba'aganot. Il a mis dans les keili, la moitié de sang. Vechatzi adam, zarak à la mizbeach. La moitié, autrement, il a fait la mitzvah de zrika, comme chaque korban, mais il a fait la zrika. Après, vayikach sefer abrit, vayikra be'ozne ha'am, vayomru, kol hashadiber Hashem, na'aseh v'nishma. Qu'est-ce que ça veut dire, sefer abrit? Alors Rashi dit, mi bereshit ve'ad matan Torah, aussi mitzvot, shenitztavu b'mara. Alors tout ce qui s'est marqué dans Sefer Bereshit jusqu'à Matan Torah, et seulement quelques mitzvot, et déjà donné, comme c'est marqué de Parashat Beshalach, Sham Samlo Chok Mishpat Bemara. Et tout ça, Moshe Rabbeinu dit devant le Klal Israël. Et Bnei Israël répondu, nous êtes prêts de faire tout, et après, on écoutait qu'est-ce qu'Hachem veut dire. Ici, c'était le grand moment de Naaseh v'Nishma. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait après ça?
il a pris la moitié des dames qui étaient dans les kelim ba'aganot, il a versé sur le peuple, sur les 600 000 personnes, il a versé les dames. Ici, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? De la Gemara de Masechet Kritut, de la Gemara Melamed, שלא נכנסו אבותינו לברית, אלא בטבילה. זה מראה, ויקח משה את העם, ויזרוק על העם. Il a versé le moitié d'Israël, il a versé sur le peuple. וגמירי דאין הזעה בלא טבילה. Alors, l'Israël, comme c'était vrai géroute, c'était le tvila, et c'était aussi la haza. C'est mon le grand chidouche, qui Moshe Rabbeinu, il a coupé le sang, la moitié, il a mis dans la haganot, et la moitié, il a versé sur le mizbeach. De où Moshe Rabbeinu connaît exactement la moitié. La Gemara nous dit, plusieurs fois, c'est marqué dans la Gemara, Iefchar le tzamtzem. C'est pas possible de connaître exactement la moitié. La même chose, comme Moshe Rabbeinu, הקדוש ברוך הוא ילדי, משה רבינו ביציאת מצרים, אני יוצא במצרים בחצות הלילה. כמו משה רבינו il a venu pour dire ça לבני ישראל, il a dit כחצות הלילה, à peu près au milieu de nuit. Pourquoi il n'a pas dit בחצות comme Hachem l'a dit? Hachem il peut connaître exactement quand c'est חצות. Nous ne connaissons pas exactement. Quelques secondes avant, quelques secondes après. On peut dire autre chose. הקדוש ברוך הוא fait le compte des זמן de Yerushalayim. Dans autre Yerushalayim et autre Égypte, existent quelques minutes indifférentes dans le zman. Si vous prenez le louach pour connaître quel moment ça commence à l'autre shachar, de quel moment c'est le netz, de quel moment c'est la shkia, c'est pas la même chose à Yerushalayim en Égypte, parce que c'est un peu loin, Yerushalayim et Égypte. Alors, הקדוש ברוך הוא, il regarde les zman de Yerushalayim, בחצות הלילה. Jusqu'à ce va arriver en Mitzrayim, ça va être quelques minutes de différence. dit Moshe Rabbeinu כחצות. Alors maintenant, comme אי אפשר לצמצם, דעו משה רבינו לקוני, exactement, למחצית, qu'il a pris le moitié et le moitié. Alors, le Chazal nous dit que ça c'était aussi une des nissim qui arrivait pour Moshe Rabbeinu, qu'il arrivait de trouver exactement la moitié des dames qu'il a mis dans les haganot, la moitié qu'il a versé d'abord sur le mizbeach, et après il a versé le reste de tout ça aussi pour le clan d'Israël qui était là-bas. Et là-bas la Torah ici raconte exactement qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit comme ça, Vayomer Hashem el Moshe, Allez Elai Hara, monte vers le Har Sinai, Ve'heye Sham, reste là-bas, Ve'etna lecha, je vous donne, et luchot ha'even, ve'atorah, ve'hamitzvah, asher katafti leoratam. Alors que je vous dis, je vais donner plusieurs choses. Je vais donner luchot ha'even, ve'atorah, והמצווה אשר כתבתי לאורתם. Alors, en vérité, la Gemara nous dit comme ça. Luchot ha'even, c'est le deux luchot. Qu'est-ce qui était marqué là-bas pour les deux luchot? Les 10 commandements. Une côté 5, l'autre côté 5. והתורה והמצווה, alors dit Rashi, כל 613 מצוות בכלל 10 הדיברות. Donc ces 10 commandements, c'est marqué là-bas, tous les 613 מצוות. ajoute Rashi, וכן רבינו סעדיה, פירש בעזרות, il a fait un piyut, que les ספרדים, 10 השבועות,
שייסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. Il a expliqué par la Hazarot, chaque mitzvah dans quel dibour se rentre. Et c'est Pshat et la Torah et la mitzvah. Dans Yerushalmi même dans Maseret Brachot, nous apprenons ici encore. C'est marqué qu'Ashboch lui dit à Moshe Rabbeinu, viens vers moi, je vais donner là-bas les Luchot HaEven, והתורה והמצווה. דמון לירושלמי, מניין שמצוות טעונות ברכה. דאונו הפרונד, כי פושק מצווה, ובזה נדבור אותי אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, בזה נדיה ברכה. רפון לירושלמי אמר רבי תנחומה, סמכה איסי והתורה והמצווה, c'est un hekesh, une comparaison entre la Torah et la mitzvah. Hikish mitzvah la Torah. Ma Torah teuna bracha, comme pour la Torah, nous besoin le mot qui nous montre la Torah nous fait un bracha, af mitzvah teuna bracha. Alors ici nous apprenons que tous les mitzvot besoin aussi un bracha. Après c'est Yerushalmi, c'est mashma lechura, qui c'est un hekesh. Un hekesh, c'est din de oraita. Alors, tous les brachot, c'est min Torah. Bavli ne trouve pas comme ça. Tous les brachot, c'est des rabbanan, sauf bechat Amazon. Achalta, vesavata ou berachta. Birchat Torah, c'est machloket. C'est min Torah, on met des rabbanan. Nous avons là-bas plus de brachot. Tous les autres brachot, c'est seulement des rabbanan. Après c'est Yerushalmi, qui nous avait un hekesh entre la Torah et la mitzvah. Ma Torah teuna bracha, af mitzvah teuna bracha. Alors, mashma lechua, tous les brachot, c'est aussi min la Torah. Un limud de hekesh, ve hekesh, c'est mi amidot שהתורה נדרשת בהם. מחלוקת, si c'est mamash de oraita, ou c'est pas de oraita, c'est nous avait déjà parlé dans l'autre shiurim, qui Rashi et Tosfot, Maseret Rosh Hashanah, Maseret Sukkah dit, comme à Kal Vachomer, chacun peut dire le Kal Vachomer de lui-même. Gzera Shava et Hekesh peut pas dire de lui-même. Besoin shekibla mirabo verabo mirabo ad Moshe beSinai. Alors Hekesh c'est comme Gzera Shava, midoraita. Alors quoi, mashma le brachot c'est min Torah. Après les Bavli, c'est pas comme ça. Les brachot, c'est le mot de Rabbanan. Un afkemina, si c'est de Oraita, alors si nous ne fait pas la bracha, c'est me'akev. Nous n'êtes pas yotze la mitzvah. Si c'est le mot de Rabbanan, l'halakha nous dit, brachot lo me'akvot. Bien sûr, besoin dit le bracha, avant de faire la mitzvah. Quand la brachot dit la Gemara Psachim, besoin dit, over la siyatam, avant qu'il fait la mitzvah. Vous besoin faire la bracha. Seulement si vous faites la mitzvah sans bracha, vous êtes yotze. Si vous prenez les arba minim comme ça sans la bracha, vous êtes yotze parce que alors ça c'est un grand nafkemina entre le Talmud Yerushalmi et qu'est-ce que c'est marqué dans le Bavli pour les gabé adin des brachot. Seulement, c'est possible peut-être expliquer les inyan de brachot. C'est connu, Tshuvot HaRashba, Tshuvot HaRamban, qui demande pourquoi pour certaines mitzvot ne fait pas de bracha. Par exemple, pour la tzedaka, ne fait pas de bracha. Et c'est mitzvah min Torah. Ou Hashavat Aveda, faites pas de bracha, c'est mitzvah min Torah. Bikur cholim, même ces mitzvah, peut-être mais des rabbanan, c'est mon la yesod de bikur cholim, dit le Rambam, dans Perek Yudaled, Milchot Avelut, qui tous les mitzvot de bikur cholim, Hachnasat Kala,
et tout ce qui nous dit chaque matin dans la Braïta, et les dvarim, שאין להם שיעור, dit le Rambam que tous ces mitzvot, même c'est des Rabbanan, c'est le mot la mekor, la base de tous ces mitzvot, c'est ve'ahavta l'ereach kamocha. Alors, c'est aussi, et quand même, dit pas de brachot. Et ça existe beaucoup de svarot, et beaucoup de terutzim, pourquoi pour certaines brachot, certaines mitzvot, ne dit pas la brachot. Alors, peut-être, c'est possible que le Rambam, dans Hilchot Brachot, dans Perek Yud Aleph, il dit comme ça, tous les mitzvot ben Adam la makom, besoin fait la bracha. Et le Kesef Mishneh là-bas, et medayek dans la Shon Rambam, le Rambam dit, mitzvot ben Adam la makom, alors, ici c'est mashma, les mitzvot, chez Ben Adam la Chavero, pas besoin de faire la bracha. C'est moi, il dit pas la raison pourquoi. C'est nous peut-être, qu'est-ce qu'il nous dit dans la bracha? Shekidishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Pour différents mitzvot, même mitzvot de Rabbanan. Qu'est-ce que c'est existe dans ce mot qui nous dit Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. HaKadosh Baruch Hu, avec la mitzvot qu'il nous donnait, HaKadosh Baruch Hu était nous mekadesh vis-à-vis de tout l'autre peuple. Les autres peuples n'existent pas tous ces mitzvot. Alors mitzvot ben Adam le makom, comme tfilin, comme tzitzit, comme sukkah, comme lulav, ça n'existe pas chez les Umot HaGoyim. Alors là-bas, besoin de faire un bracha. Parce que, avec ça, nous sommes mekudash vis-à-vis des autres peuples. Mitzvot, chez Adam Chavero, existe aussi chez les Goyim. Chez les Goyim, comme nous avons déjà dit, qui le Rokeach nous dit, qui tous les mitzvot sichliot, alors aussi un beno achayav, comme le mitzvot tzedaka, parce que c'est marqué sur Zdom, quelle faute était dans Zdom, dit le pasuk, Yad, Ani, Ve'evion, Lo Hirzika. Il ne voulait pas aider pour les pauvres. C'était des Goyim Zdom. Ici, Raya, dit le Rokeach, c'est mitzvah sichlit, et Goy aussi chayav. Kibuda Ve'em. La Gemara dit, Dama Benetina. Il ne voulait pas réveiller son père. Il peut gagner beaucoup d'argent pour vendre les pierres pour le Choshev Ephod. Il ne peut pas réveiller son père. Le mitzvah sichlit, c'était un goy, et aussi chayav. Alors le mitzvot ben Adam et Chavero, comme tzedaka, comme bikur cholim, etc., là-bas n'existe pas des ignan de kedusha vis-à-vis d'autres peuples. Alors pas shayach lomar, asher kidishanu mitzvotav. Ça la raison de Rambam qui dit, brachot ben Adam le makom, tfilin, tzitzit, sukkah, lulav, matzah. Avec ça, nous sommes mekudashim vis-à-vis d'autres umot haolam. Les mitzvot ben Adam le Chavero, nous ne voyons pas la différence entre nous et autres umot haolam. On ne peut pas dire chez Kideshanu, on ne voit pas là-bas une kedusha vis-à-vis d'autres umot. Comme ça, nous peut expliquer le svara qui le Kesef Mishneh, il a medayek belashon Rambam, qui dit mitzvot sheben Adam le makom, besoin de faire la bracha. Les mitzvot chez les Chavero, pas besoin. Il existe encore autres ta'amim. Par exemple, le Rashba nous dit pourquoi, pour le din de mitzvah le tzedaka, ne fait pas une bracha. Dit le Rashba, parce que c'est possible que l'ani veut refuser. Il veut dire, je vais encore, pour moi, quelques euros, c'est rien de tout. Donne-moi 10, 20. Alors, peut-être il peut refuser. C'est peut-être un bracha le batala. Alors pour cela, il n'existe pas de bracha pour les gens de tzedaka. Et comme ça, il avait répondu aussi autre chose. Alors tout ça nous apprend aussi les ignan de Kabbalat Torah. Alors, comme nous avait dit, que la Torah commence avec l'ignan de Avdut, pour nous comprendre que nous étions esclaves pour Paro.
nous étions Avdei Paro. Et maintenant, nous venons Avdei Hashem. Et ça, c'est Inyan Ben Adam le Chavero. Nous avons besoin de respecter le prochain aussi. Parce que chacun Tselem Elokim. Chaviv Adam Shenivra Betzelem. Chiba Yetera Nitna lo Shenivra Betzelem. Nous avons besoin avec ça comprendre le plus grand yeshiva qui était dans le monde. 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Et c'est arrivé une épidémie entre Pesach et Shavuot et tous les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Tout le monde était mort dans cette période. Et pourquoi? Shelo na'agu kavod ze baze. Alors pour ça, de ne pas donner kavod in pour les autres, c'est le onish mita. On ne trouve pas de la Torah. Si quelqu'un, si c'est un manque de respect, nous est chayav mita. Alors pourquoi c'était un onish tellement dur pour le Talmud Rabbi Akiva, shelo na'agu kavod ze baze? Parce que comme nous avait dit la Mishnah dit, Chaviv Adam, Shenivra Betzelem. Chaque juif existe l'image de Akadosh Baruch Hu. Et si vous n'êtes pas mechabed l'image de Akadosh Baruch Hu, c'est comme vous révolte contre Hashem. Pour cela, existe Onesh Mita. Ça, c'était le faute Talmidei Rabbi Akiva. Et ça, c'est l'inion de Avdut. Nous êtes Avdei Hashem. Et chaque juif, c'est un Eved Hashem. Alors, besoin aussi respect. Le autre aussi est un Eved Hashem. C'est pas seulement toi. Le autre aussi est Eved Hashem. Mais là, vous avez donner respect pour le autre aussi. C'est Ben Adam le Chavero. Alors, tout l'union de Avdut est basé sur l'union de Ben Adam le Chavero. Ça, c'est le début de Parasha. Avec toutes les autres choses qu'il nous a expliquées. Et la fin de Parasha, ça, c'est expliquer mieux l'union de Kabbalat Torah jusqu'à l'éclat d'Israël arrivé de dire Kol asher diber Hashem naaseh benishma. Et comme nous avait déjà dit cette Gemara de Masechet Shabbat, qui même Akadosh Baruch Hu est étonné, et il a dit Mi gila raz ze lebanai, qui il a dit c'est secret pour mes enfants lachon שמלאכי השרת משתמשים בו. Parce que מלאכי השרת יספד יצר הרע. יפדי נעשה ונשמע. Nous avons un יצר הרע. יצר הרע, il ne veut pas accepter tout. D'abord, je vais écouter. Qu'est-ce que c'est marqué? Après, peut-être, j'ai accepté. Et quand même, nous avons arrivé, dit נעשה ונשמע, nous arrivons les plus grandes madrigas. Ça, c'est après le Talmud Bavli de Masechet Shabbat. Nous avons déjà dit le Tosefta, Masechet Baba Kama, dans Perek Zayin, Perek Merube, c'est marqué Shiva Ganavimem. Existe 7 différents voleurs. Le premier voleur, c'est Gonev Daat Chavero. Quelqu'un qui il dit à son ami, viens chez moi, mon zé, je vais éviter toi. En vérité, c'est Bepé, il dit ça. Belev, il pensait autre chose contre son ami. Qui était le premier? Qui était Gonev Dat? Dit le Tosefta, c'est Klal Israël. Le mot qui dit dans la paracha Naaseh Venishma, c'était Echad Bepé, Echad Belev. C'était pas vrai. Comme David Amelech dit dans Teilim, Befihem Yechazvu lo, Velibam lo nachonimi. L'Israël dit le mensonge. Même dit Naaseh Venishma, c'est pas la vérité. De quel moment? C'était la vraie Naaseh Venishma, dit la Gemara Masechet Megillah, dans Chodesh Adar, à Purim, Kimu vekiblu hayehudim aleihem ve'al zaram. Dit la Gemara, Kimu ma shekiblu var. C'était de nouveau Kabbalat Torah à Purim. Là-bas, l'Israël vraiment acceptait tout. Naaseh Venishma. Alors si, comme je dis avant, qui c'est Shabbat, c'est pas seulement Parashat Mishpatim, c'est Parashat Shkalim aussi. Et ça, c'est le premier parashat des 4 parashiyot. Et quelle mitzvah existe dans Parashat Shkalim? Dans le temps de Beth Amikdash, chacun besoin amène un machatzit à shekel. Et à Shabbat, nous lire aussi, qu'est-ce que c'est marqué?
cette mitzvah au début de Parashat Ki Tisa. Nous n'avons pas la mitzvah de donner Machzeh Shekel. Qu'est-ce qu'elle nous donne avant de Purim? Nous donne le Zecher, un souvenir pour Machzeh Shekel. La question que le Al-Shich HaKadosh demande, pourquoi la mitzvah c'est Machzeh Shekel? Pourquoi pas un Shekel Shalem? Peut donner Ki Tisa et Rosh Bnei Israël. Vous voulez compter combien de personnes existent chez Bnei Israël? Alors venatnu, combien Machzeh Shekel? Pourquoi pas un Shekel Shalem? Dit le Al-Shich qu'il est Ikar de mitzvah qui nous besoin d'apprendre de Machzeh Shekel, que chaque juif besoin de considérer lui comme le moitié. Il n'est pas encore beshleimut. Avec l'autre juif, lui moitié, l'autre juif moitié, peut arriver pour le shleimut. Ça c'est la mitzvah de Machzeh Shekel. Comme ça nous peut arriver pour être l'achdout de Klal Israël. L'achdout de Klal Israël, c'est aussi dépendre si nous voulons respect l'autre juif. Respect l'autre juif, Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. Nous tous, les mêmes avadim pour Akadosh Baruch Hu, Va'avad et Hashem. Alors chacun aussi un Eved Hashem. C'est le noir le moitié, l'autre le moitié. Comme ça, ensemble, ça peut être un achdout. Alors ça, c'est l'idée de Parashat Shkalim, que chacun besoin considère lui comme le moitié, et besoin aussi l'autre personne, aussi le moitié. Ça, c'est l'idée de Parashat Shkalim. Comme ça, ensemble, nous pouvons construire un peuple d'achdout, tout le monde, va être Avdei Hashem. Et par ça, nous pouvons arriver, comme nous rendons le Chodesh Adar, c'est le Chodesh de Nissim et Niflaot, que je vous la promets, il me fait encore fois Nissim et Niflaot, par le Kabbalat Torah, le nouveau Naaseh Venishma, pour le mitzvot Ben Adam le Makom, Ben Adam le Chavero, et pour respecter les autres gens aussi, qui tout le monde ensemble, nous aussi Avdei Hashem, nous voulons mériter Bekarov, avec tout le Klal Israël, la Géoula Shlema, Biat Melech HaMashiach, ou Binyan Bet HaMikdash, במהרה בימינו, אמן ואמן.